pour faire de l'argent avec des valeurs sûres. Moi, je me dis, quand un film a eu du succès, donc quand un film a trouvé son public, et que c'est un film léger, c'est pas des œuvres d'art en général, hein, on parle de produits, pourquoi pas rebâtir là-dessus une variation, refaire quelque chose de marrant? Les gens qui ont déjà vu ça une fois, puis qui ont envie de se le refarcir une deuxième fois, au moins ils savent de quoi il s'agit. Comme tu n'aurais rien contre Dans le ventre du dragon 2. Il va en avoir un. Ah oui, justement. Et j'ai rien contre Ghostbusters 2, qui, à mon avis, est meilleur que le premier, parce qu'on a compris qu'est-ce qui avait fait la chimie dans le premier, puis on a gardé que ça dans le deuxième. Donc, c'est marrant. Il y en a d'autres qui sont pas intéressants. Je sais pas, moi, le Karate Kid, il est aussi têteux dans le troisième qu'il était dans le premier. Mais les gens qui ont adoré ça retournent voir ça jusqu'à ce que ça meure de sa belle mort. Et puis, je trouve que c'est normal, ça fait partie de l'ordre des choses, c'est des petits films d'été, et encore une fois, au moins, les gens savent à quoi s'attendre. Et je ne crois pas que si on ne faisait pas ces films-là, cet argent-là servirait à faire de la grande création. Je pense qu'on referait... Est-ce qu'un Friday the 13th aussi, ça doit cet été? C'est pas cet été, non. Je crois que ça vient plus tard. Et on est rendu au 12 ou 13e. Oui, oui. Et ça devient un peu ridicule parce qu'on pousse le citron un peu loin. Mais en général, il y en a qui sont vraiment surprenants. Par exemple, dans Indiana Jones, le dernier, on a trouvé l'idée fabuleuse. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a trouvé l'idée d'apporter le personnage du père qui est interprété par Sean Connery. C'est un acteur extraordinaire. Donc, ça ajoute une dimension. On le sait, ce qui va arriver, on sait que ça va être des cascades, mais il y a des éléments nouveaux, et comme cinéma de divertissement, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et tout ce qui entoure la sortie de ces films-là, les t-shirts, les casquettes, c'est assez inévitable, c'est assez comique. On reproche, dans le monde du cinéma, on reproche le marketing. C'est très curieux, alors qu'on vit de marketing, notre vie sexuelle est quasiment réglée par le marketing, la prévention de certaines maladies sexuelles, on voit des annonces, tout ça. On s'attend à ça, on trouve ça normal. Dès qu'il s'agit de films, on réagit mal. Quand Yves Simoneau, justement, a lancé Dans le ventre du dragon, tout le monde a dit « Ah, c'est effrayant, il cible son film ». Il a invité à une grande première de presse tout ce qui était journaliste étudiant, parce que c'était un film qui s'adressait à ce public-là. Mais je trouve ça formidable, moi, que ça se fasse demain. Et ce qui est arrivé de malheureux avec Batman, qui a été batté par toute la critique américaine ou presque, les gens ont reproché à Batman son marketing, son lancement. Moi, j'ai jamais compris, cela dit, jusqu'à tout récemment, le sigle. Je voyais une grosse bouche avec très peu de dents. Oui, moi aussi. Bon, aussi. Et, alors que c'était la chauve-souris. Et ce film-là, les gens sont passés à côté, c'est pas un film pour enfants. On a jeté l'autre têteux qui était Robin, il n'est pas là-dedans. On a concentré ça sur une joute entre le bien et le mal. On a fait des décors étonnants, surréalistes, bizarres. Et on a fait une affaire qui m'a beaucoup intéressé. Normalement, les bons sont, par exemple, le bon, c'est le chevalier blanc. C'est la couleur blanche. Dans ce film-là, tout ça est inversé. C'est un film très, très tordu pour gens qui peuvent être alertés par ça et intéressés par ça. Et parce qu'on l'a lancé à grand renfort de t-shirts, la critique dit « Ah non, ça ne peut être qu'un film... » Le film a été victime de toute l'opération. Oui, pas vraiment, parce qu'il a fait des entrées énormes. C'est le film qui a fait le plus gros succès depuis je sais pas combien de temps. Sauf qu'il y a des gens qui auraient dû aller le voir et qui ont été rebutés par le commentaire de ceux qui ont été eux-mêmes rebutés par le lancement. Et c'est dommage, parce qu'il faut s'abstraire de ça. Il faut aller voir le film comme il est. Il est très, très bon, à mon avis. Ça fait beaucoup d'entrées. D'ailleurs, les gens vont de plus en plus au cinéma. Même si les critiques n'ont pas aimé ça, est-ce que dans le fond, c'est pas parce que les gens ont décidé qu'ils aimaient Batman et ont été le voir de toute façon? La critique dans le cinéma, la critique n'a aucune espèce d'importance. Au pire, c'est incitatif. Je ne crois pas que jamais une critique peut, surtout pas ici, ou tuer ou faire un film. C'est un gag, ça. Les gens nous donnent une importance qu'on n'a absolument pas. Au plus, on peut convaincre quelqu'un qui est sur le bord d'y aller ou convaincre quelqu'un de ne pas y aller qui est sur le bord de ne pas y aller. C'est vraiment très, très, très maigre. On est des personnages très maigres et pas très intéressants. Pas très puissants. Est-ce que c'est différent, par exemple, du théâtre ou de la chanson? Oui, au théâtre. Dans la chanson, par exemple, avant qu'un spectacle de variété parte en tournée, les gens qui achètent en province vont entendre ce que la critique de Montréal va en dire. Pour le théâtre, c'est ça aussi. Les gens qui vont au théâtre se fient beaucoup plus à la critique. Mais les gens qui vont au cinéma sont attirés autrefois par les acteurs, par le genre, toujours, maintenant de plus en plus par les réalisateurs, et il y a tel film sur tel sujet qui développe tel thème fait par telle personne avec telle star, et on y va que le Muppet bleu, le Muppet vert, le Muppet jaune disent n'importe quoi, on y va quand même. Et l'été, c'est une bonne saison pour lancer des films, c'est un peu surprenant,
on s'attend que ce serait plus l'automne. Oui, en général, l'hiver est une saison qui est beaucoup plus riche, surtout la saison de Noël correspond à la saison d'été aussi. C'est des films très particuliers, c'est des films très gros public, c'est des films de divertissement pur et dur. Il sort quelques films différents comme Dead Poets Society avec Robin Williams, mais c'est vraiment comme l'alternative, ça. C'est la vraie affaire. C'est des films qui sont faits pour un public adolescent ou pour un public qui n'aime que des grosses machines au cinéma et qui remplit les salles, puisque, je dirais bien, Batman, Ghostbusters, c'est des films qui font les choses Star Trek, même si c'est pas bon, font vraiment des succès énormes. Et je trouve que c'est bien. Le cinéma, c'est aussi un commerce et il ne faut pas cracher dessus, parce que si cette industrie, ce commerce-là ne marchait pas, il n'y aurait pas moyen de faire des films d'art et de faire des œuvres, je crois. C'est ce qui permet d'avoir des budgets pour faire des films populaires. René, comment il s'appelait déjà le monsieur qui avait dit que la télévision était le sida du cinéma? Ah, mon Dieu, c'est qui? C'est Jean Rouge. Il s'est fait tromper. Il s'est fait chicaner. Merci beaucoup de nous voir. Merci beaucoup.